Cohen, chère famille Attab, Madame Rosa Bitoun, Messieurs les élus, Messieurs les officiels, voilà déjà 8 ans que je me suis rendu porte de Vincennes dès la prise d'otage à l'Hypercacher. Voilà déjà 8 ans que Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saada, Zichronam Livracha, ont été assassinés parce que juifs, parce qu'Israël, parce que républicains, parce qu'amalgame, parce que n'importe quoi. Voilà déjà 8 ans, chère famille Cohen et Attab, que je vous ai accompagné à Givat Shaoul à Jérusalem. J'ai observé votre dignité et votre souffrance. Sachez que votre souffrance est aussi la nôtre, toujours aussi présente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et leur mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs et dans l'histoire de France. Aujourd'hui, en France et en Europe, l'antisémitisme gagne du terrain. L'antisionisme fait des ravages. La parole antisémite se décomplexe. Elle se libère. Elle tue. Dans bien des milieux en France, le simple fait d'être désigné comme juif nous colle une cible dans le dos. Pire encore, des irresponsables politiques n'hésitent pas à importer des conflits et des causes qui les dépassent et dont ils ont une méconnaissance totale. Les raccourcis et les amalgames sont leur fonds de commerce. Peu leur importe. L'exacerbation de la tension sociétale ici en France. On vient chercher des juifs chez eux. Je pense bien sûr à Mireille Knoll, à Sarah Halimi, aux enfants qu'on est venu tuer dans leur école, à Toulouse. Cela fait mal à dire. Mais aujourd'hui en France, des juifs ont peur parce qu'ils sont nés juifs. C'est tout simplement insupportable. La parole du Christ a toujours été pondérée, mesurée, réfléchie, clairvoyante et avant-gardiste. On nous traite de paranoïaques. Nous le sommes peut-être un peu, mais nous avons toutes les raisons de l'être. Savez-vous que dans des écoles juives aujourd'hui, les gens qui passeront, les enfants qui passeront leur bac cette année, n'auront jamais connu l'insouciance d'une arrivée à l'école sans protection militaire ou policière. Imaginez le traumatisme. Les Juifs ne sont pas les seules cibles. Dès la séquence d'attentats qui a frappé la France les 7, 8 et 9 janvier, Charlie Hebdo, la policière de Montrouge et l'Hypercacher, nous avions clairement compris que les Juifs étaient et ne seraient désormais plus les seules cibles de l'islamisme radical, du terrorisme islamiste. Le terrorisme est aveugle et chaque citoyen français est désormais une cible. Tous les attentats qui ont suivi depuis nous le prouvent. Le Bataclan, la promenade des Anglais, Magnanville, Saint-Étienne-de-Rouvray, la basilique de Nice, Samuel Paty, et j'en passe, parce que je ne pourrais pas tous les citer dans le temps qui m'est imparti. Pour autant, nous ne perdrons jamais ni notre humanité, ni notre désir de fraternité. Les commémorations demeurent essentielles, parce qu'il est essentiel de rappeler la mémoire de nos disparus. Mais c'est aussi une injonction qui nous est faite à poursuivre le combat, en travaillant tous ensemble à ce que ces drames ne se reproduisent plus, en travaillant tous ensemble pour faire société. Les pouvoirs publics ont déjà beaucoup fait, et nous voulons croire qu'ils feront encore plus.
Pour notre part, nous faisons preuve de résilience et nous continuerons à nous projeter un avenir ici en France, en développant des projets, comme l'a dit M. Carlon, de centres communautaires, de centres du judaïsme qui fleurissent, comme il l'a dit, un peu partout en France, à Paris, à Boulogne, à Sarcelles, à Levallois et partout ailleurs en France. J'en profite d'ailleurs pour saluer M. René Taïeb du comité directeur du CRIF qui n'hésite pas et qui ne ménage pas ses efforts pour aider systématiquement et dynamiser le tissu associatif et communautaire dans le Val d'Oise. Sachez qu'au CRIF, nous continuerons sans relâche à lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et d'antisionisme tant qu'il y aura en France des juifs qui se sentiront obligés de raser les murs pour se sentir en sécurité. Et nous le devons aux victimes, nous le devons aux familles et nous le devons à la France. Je vous remercie.